Alléluia, glory, glory, glory. Shalom à vous tous. Je vous apporte la paix du Très-Haut. La paix de celui-là qui a toujours été vainqueur. Le Dieu qui n'a jamais été vaincu, qui n'a jamais été créé. C'est Dieu qui est le bon berger et qui donne un vert pâturage à toutes ces brebis. Soyez tous et toutes bénis. Nous allons passer un moment très fort, un moment de la présence de Dieu, discutant d'un sujet de l'heure qui va permettre aux uns aux autres de savoir comment prendre ses dispositions. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous aider, viens nous instruire, viens nous amener à découvrir encore une nouvelle dimension. Alléluia. Prends le contrôle de ce temps de partage. Esprit Saint, prends le contrôle de ce temps de partage. Nous voulons que tu viennes en aide, que tu guérisses quelqu'un qui est malade, que tu délivres quelqu'un qui est sous oppression, une personne qui se pose de mille et une questions qui n'a pas d'issue. Je sais que Seigneur Jésus, tu es la réponse à tous nos maux. Nous allons passer ce temps de partage dans la prière. Alléluia. Connectez-vous, envoyez les amis, envoyez des liens aux amis, faites des signes aux amis de se connecter. Parce que ce moment, nous devons bien l'exploiter, nous devons bien maximiser ce temps pour avoir de grands résultats. Où que vous soyez, que l'Esprit de Dieu vous bénisse, que vous élève de rien quelque chose. Ma prière est que Dieu te visite. Dieu visite quelqu'un, Dieu permette à quelqu'un d'avoir la solution à ses problèmes, la solution aux différentes interrogations, aux questions qu'on avait l'habitude de se poser, auxquelles il n'y a
eu aucune réponse. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour la grâce, merci pour tout, merci pour tout. Thank you Jesus. There is something about your name. C'est vrai, il y a quelque chose à propos de ton nom. Yes. Yes. Le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. La Bible déclare qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. La baba. Yes. Le nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tout genou fléchira. Yeah. Yeah. Le nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tout genou doit se fléchir. Alléluia. There is something. Connectez-vous. Nous allons parler cette nuit des mystères de Gosen. Les mystères de Gosen. Les enfants de Dieu doivent rechercher leur Gosen. Les enfants de Dieu doivent comprendre ce langage. Les enfants de Dieu doivent apprendre à faire la bonne lecture du temps. À quel temps sommes-nous? Et quelles sont les dispositions que nous devons prendre? Je voudrais annoncer à quelqu'un que le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Il reviendra très bientôt. Les signes précurseurs de sa seconde venue sont là. Nous sommes en train de les vivre. Il reviendra très bientôt et chaque enfant de Dieu doit se préparer à la rencontre de son Dieu. There is something about His name. Bien-aimé, soyez bénis. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Glory, glory, glory. Le mystère de Gosen. Découvrir les mystères de Gosen. Unveiling the mystery of Gosen. Alléluia. Dévoiler les mystères de Gosen. Qu'est-ce qui se trouve à Gosen? Qu'est-ce que Gosen représente pour nous? Dévoiler les mystères de Gosen. Praise the Lord. Alléluia. Thank you, Jesus. Si vous avez votre Bible, tournez rapidement ces pages. Nous allons atterrir à Exode 9. Exode chapitre 9 à partir du 22e verset. Exode chapitre 9, 22e verset. Alléluia, glory, glory, glory. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que son nom soit magnifique. Connectez-vous, connectez-vous. Et commencez par partager la vidéo. Exode chapitre 9 à partir du 22e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel. L'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et du feu se promenaient sur la terre. L'Éternel fit prévoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle.
Et elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les champs jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y en avait eu point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et il leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il y ait plus de tonnerre et de grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Praise the Lord. Amen. Vous que vous avez suivi la lecture, vous pouvez retrouver la même chose dans votre Bible. Nous sommes en train de passer un moment crucial de nos vies où les enfants de Dieu doivent comprendre que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Pourquoi le Seigneur Jésus avait-il dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus? La grâce est disponible à tout le monde. L'amour de Dieu est pour ce monde. Dieu l'a certifié dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu est que tous les humains soient sauvés parce qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais la réalité sur le terrain en est le contraire. Beaucoup de ceux qui avaient reçu Jésus, à qui Dieu a fait grâce de devenir ses enfants, sont en train d'abandonner la foi pour la simple raison qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que la marche avec Dieu, c'est une marche qui dépend de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Nous ne devons pas avoir le libertinage, vouloir être libre et indépendant, que personne ne nous contrôle. Non. Praise the Lord. Il est important que tu saches que ce qui se passe maintenant, il est de ton devoir, de mon devoir, de prendre nos responsabilités pour notre propre survie. Dieu nous a laissé deux gros testaments constituant la Bible. Et le mot Bible veut dire bibliothèque. Et pour nous, nous avons une sainte bibliothèque. Bibliothèque veut dire l'ensemble de plusieurs livres. Notre bibliothèque contient 66 puissants livres bien scellés. 66 puissants livres bien scellés. C'est-à-dire bien écrits, à ne pas retoucher, ni rien retrancher, à ne pas amender. Vous voyez ce que c'est en train de dire. Et donc, il fut un moment où, quand Dieu a demandé que son peuple soit libéré, il avait dit à Abraham qu'après 400 ans, sa descendance serait libérée d'une nation où elle serait asservie. Et la prophétie s'était accomplie à 430 ans. Et maintenant qu'il devait quitter, Pharaon n'était pas prêt parce que les Égyptiens, les Israélites constituaient une forte main-d'œuvre pour l'Égypte. Donc c'était le rempart de l'économie égyptienne. Donc il ne voulait pas les laisser. Donc Dieu était obligé de déployer toute sa force pour punir cette nation. Et c'est la énième plaie que Dieu a déployée. Il a dit à Moïse d'étendre sa verge vers le ciel et la grêle va tomber. La grêle, c'est une sorte de feu mélangé de pluie, de tonnerre pour frapper. Et ici, la Bible a cité les animaux, les herbes, les arbres et les humains. C'était une catastrophe. Praise the Lord.
Et le peuple d'Égypte avait connu un moment très douloureux, de catastrophe sans précédent. Au point où Pharaon a reconnu que lui et son peuple étaient des pécheurs, c'est Dieu seul qui est le juste. C'est Dieu seul qui est le juste. Et de prier le Dieu juste afin qu'il arrête ce fléau. Ce qui est important pour vous et moi ici est que aujourd'hui, nous voyons le contraire. Il y a beaucoup d'âmes qui meurent sans Christ. Et aujourd'hui, la vie des chrétiens, des enfants de Dieu est séquestrée. Le diable a pris la tête des enfants de Dieu jusqu'au somme de Dieu. Et sa vision, c'est de tuer les enfants de Dieu qui ne sont pas prêts à croiser leur Dieu. Ceux qui ont encore des réparations à faire, des péchés à confesser, des trucs à mettre en ordre dans leur vie. Aujourd'hui, nous voyons des choses bizarres qui se passent. Mais nous devons comprendre que nous n'avons pas le droit de perdre notre foi en Christ. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ici est que maintenant, je vais prophétiser. Maintenant, vous devez comprendre que le Dieu qui a ordonné la sortie des Israélites en Égypte n'a pas changé. Il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie 3:6, il dit, je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Ce même Dieu qui a insisté et veillé sur la sortie de son peuple de cet esclavage de plus de 400 ans, il est le même Dieu qui veille, qui veillera sur toi. Si je peux me permettre de lire Psaume 121, verset 4, il est dit, celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Je vois la main de Dieu sur ta vie, la main de Dieu sur ta famille entière, sur ta maison, la main de Dieu qui t'accompagne tous les jours. Ce Dieu qui nous garde, qui est notre Dieu, ne sommeille ni ne dort. Il est un esprit, il ne peut pas dormir. C'est lui qui veille sur toi. Ce Dieu te protège. Mais notre prise de conscience va rendre efficace la chose. La Bible dit, ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'eut point de grêle. Ce fut seulement, Goshen n'est pas un pays à part, différent de l'Égypte. C'était une ville de l'Égypte. Une contrée de l'Égypte. Où habitaient les enfants, on dirait le quartier général des enfants de Dieu. Vous voyez? Et c'était l'endroit où se trouvaient ces esclaves. C'était eux qui représentaient la main d'œuvre forte. Et parce qu'ils étaient là, leur Dieu a veillé sur eux. Dieu a veillé sur eux. Chaque enfant de Dieu doit activer dans sa vie son Goshen. Je dis, chaque enfant de Dieu, il y a des mystères qui ne sont pas dévoilés. Il y a des choses, quand vous ne les activez pas dans vos vies, elles ne vous seront d'aucune utilité. Pourquoi Dieu me met-il à cœur? Praise the Lord. Pourquoi Dieu me met-il à cœur? Alléluia. Praise the Lord. Très important. Il y a le truc là, tu pourras balancer sur le Wi-Fi. Tu pourras aller. Alléluia. Un instant, un instant. Je ne sais pas, vérifie si c'est sur le Wi-Fi ou bien sur le Omega. Tu ne vois pas. C'est Wi-Fi? Oui.
Viens, laisse, ça coupe ici. Alléluia. Ça s'entrecoupe. Tu as vu le wifi? Ou bien les... Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Et donc, je disais que ces gens avaient pour quartier Gosen, c'est là où ils vivaient. La ville Gosen, c'est là où le peuple de Dieu était logé, les Israélites. Et Dieu a su les protéger de toutes les calamités, de toutes ces 10 plaies. Il a veillé sur eux. Praise the Lord. Donc, pour vous et moi, que devons-nous faire pour bénéficier du mystère de Gosen? Nous devons premièrement prendre conscience de son existence. Alléluia. Thank you, Jesus. Et de deux, l'activer dans nos vies. Priez pour que mon Gosen, pour que Dieu m'amène dans mon Gosen. Que Dieu, mon Gosen soit activé afin que tout ce qui va se passer dans ma vie passe par-dessus, me passe par-dessus. Thank you, Jesus. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Quand le mal va arriver, quand les pandémies vont arriver, quand les attaques, les contagions, tout ce que l'ennemi a programmé contre ma vie va se passer. Alléluia. Thank you, Jesus. Que ma zone soit sécurisée. Je crois qu'il faut qu'on doit arriver. C'est bon. Ça ne s'entrecoupe pas chez vous. Mais ici, ça coupe. Ça ne coupe pas là-bas. Donc, j'ai un problème aussi. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Vous suivez ce que je suis en train de dire. Parce que ces moments-ci, jusqu'à l'avènement de Jésus, tous les enfants de Dieu doivent comprendre que leur demeure doivent être au Gosen. Au boulot, tu dois opérer dans les zones de Gosen. À la maison, au marché, partout, nos enfants doivent se déplacer avec le Gosen. C'est l'endroit où Dieu a choisi, avait choisi de protéger ses enfants jusqu'à leur sortie. Et si nous lisons, vous et moi, sommes en train de lire ce texte aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que nous pouvons activer nous aussi notre Gosen. Et là, l'ennemi ne pourront plus avoir accès à nos territoires. Les maladies ne pourront plus pourront plus s'approcher de nous. C'est à cause de cela que Dieu a écrit le psaume 91. Il a bien précisé, il a donné certains détails très importants. Il a dit, dans psaume 91, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui tombe dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Pourquoi? Parce que là où nous vivons, là où les enfants de Dieu sont, est sécurisé. Et l'endroit s'appelle Gosen. Donc, à partir de ce programme, à compter de ce jour, cette nuit, nous n'allons plus en opérer en dehors de Gosen. Chacun doit se déplacer avec son Gosen. Même moi en taxi, dans ton véhicule, sur ta moto, tu dois savoir que toi, tu es dans Gosen. C'est pourquoi les accidents sont impossibles. La contagion est impossible. La contamination est impossible. Tes enfants sont sécurisés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Quand tu peux voir quelque chose, Dieu pourra te la donner. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Il a dit, je vois la branche de la mantier. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Aujourd'hui, les mystères de Gosen sont dévoilés. C'est l'endroit de sécurité, l'endroit où les enfants de Dieu ne pourront pas être touchés ni par les fléaux, ni par les attaques du diable, ni par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, demande maintenant que chacun et chacune commence par prendre conscience de ce que le Seigneur veut faire dans sa vie en ce moment que nous sommes en train de passer. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit commence par nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Que Dieu nous réveille, que Dieu nous mette à cœur, que Dieu ouvre nos yeux afin de pouvoir voir. Oh, Sakabondoli Akataba. Élève ta voix pour commencer par remercier le Seigneur. Lève ta voix pour commencer par l'élever. Lève ta voix. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour les mystères de Gosen. Merci Seigneur pour les mystères de Gosen. Mystère de Gosen, mystère de Gosen, Maïta Kabouyakata. Esprit Saint, en ce jour, oh, j'active maintenant le mystère de mon Gosen. Je l'active au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare, je décrète et déclare que la main de Dieu se manifeste. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant déclarer. Nous allons déclarer l'activation de notre Gosen. À compter de ce jour jusqu'à l'avènement de Jésus. Tu vas prier et déclarer que toi et ta famille, toi et tous les enfants de Dieu sur cette planète Terre, dans ton pays, dans ta famille, dans ta ville, où qu'ils peuvent se trouver, que Dieu nous fasse habiter à Gosen, que Dieu nous amène à vivre à Gosen. Ta maison est maintenant à Gosen. Ta ville est maintenant à Gosen. Là où tu travailles à Gosen. Même avec tes collègues, vous qui travaillez, avec tes collègues au boulot, toi tu es dans les dimensions de Gosen. Et rien ne te touchera. Même si quelqu'un est malade, il ne pourra pas te transmettre son virus. Il ne pourra pas te contaminer. Parce que toi, tu es dans les raglans de Gosen. Et élevons nos voix pour prier maintenant. Élevons nos voix au nom de Jésus. Mandoli kasa katabanda. Rekabatokoya katababondala. Au nom de Jésus, élevons, j'active maintenant le mystère de mon Gosen. J'active le mystère de mon Gosen dans le nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que le Seigneur se manifeste. Seigneur se manifeste. À compter de ce jour, je baptise le nouveau nom de ma maison, c'est Gosen. Le nouveau nom de mon ministère, mon église, ma ville, c'est Gosen. À compter de ce jour, partout, même si je voyage, je suis dans les dimensions de Gosen, dans l'atmosphère de Gosen, partout où j'irai, les mauvaises nouvelles ne me seront plus en partage.
mariage. Je désactive ces plans machiavéliques du diable. Car mon Dieu a préparé ma Gosen, mon lieu d'assurance, mon lieu de sécurité, mon lieu de protection dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oh feu du Saint-Esprit, oh gloire de Dieu, manifeste-toi, 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 et talababababora, legaba sokriakata, manifeste-toi, Père Céleste, manifeste-toi, Père Céleste, mantakia goska, alaribarababa sokriakata, au nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, manifeste-toi, glorifie ton nom, 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 le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Déclare maintenant la manifestation de ton Gosen. Déclare la manifestation de ton Gosen. Manda kababuya kasakata. Libro kabasukuya kata. Antala bababuya kata. Rekabasuki andala. Je déclare qu'à compter de ce jour, ma vie, ma destinée, les bien-aimés en Christ, soit dans les dimensions de Gosen, soit dans les dimensions de Gosen, soit dans les dimensions de Gosen. Les fléaux, les attaques, la présence de l'ennemi est éradiquée à Gosen. L'ennemi n'a pas accès sur le territoire de Gosen. À compter de ce jour, ta vie à la marque de Gosen. Tu as maintenant, oh, la grâce de Gosen. Tu es comme le citoyen de Gosen. Personne ne t'arrachera, personne ne te touchera, rien ne te touchera. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te protège à Gosen. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te protège à Gosen. Liga baba buyakata. Pandolia kasaba. Randa la baba buyakata. Esa kabaya, Rosi kabaya baba. Andoria, Rega Baba Sukia Kata, Isala Baba Boya, Eakra Baba Boskata, Isala Baba Boya, Lega Baba Skata, Eakra Baba Boya, Raga Baba Boya, Ragata Baba Boya, Eakra Baba Boya. Tous les démons qui sont sortis cette nuit, soyez tous liés, les esprits de sorcellerie, les démons qui envoûtent les gens pendant les moments de sommeil. Je vous attaque par le feu, que la grêle de Dieu soit lâchée, libérée pour vous frapper, pour vous foudroyer au nom de Jésus. Les esprits du mois d'octobre, soyez attaqués au nom de Jésus. Soyez attaqués au nom de Jésus. J'étends maintenant ma main comme la verge de Moïse. Je demande que les tonnerres de l'Éternel s'abattent sur tous les ennemis, les démons de ta destinée, les sorciers de ta destinée, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient frappés, qu'ils soient foudroyés dans le nom de Jésus. Tous ceux qui parlent des manière, d'envoûtement, d'envoi les malheurs. Au nom de Jésus, que le Gosen, que la puissance de la grêle, des tonnerres les localise. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés, qu'ils soient détraqués. Les démons en mission contre ta vie, les démons en mission contre nos vies, les programmes de maladie, d'envoûtement, de blocage, de disgrâce, soyez foudroyés. Je vous désactive maintenant. Je vous désactive. Et Rakata Kabaya. Andoria Kasakata, et Taraba, élevons nos voix pour prier, élevons nos voix pour prier. Mantaka Boya, Legabasukiyakata, Soriakata. Si Dieu a demandé à Moïse d'étendre sa main, c'est pour utiliser cette arme pour frapper les ennemis. Nous activons maintenant le mystère de la grêle et des tonnerres contre nos ennemis. Mystère de la grêle de tonnerres, là où il se trouve, en conclave, en colloque, en séminaire, en conférence, pour t'attaquer, pour m'attaquer. Lindobiakasa, Ledembi Prokata, Bandoliakata, Mandoliakata, Igrabasokia, Mandoliakata, Ragadababuya, Ariabababosokia, Ragadaboyaka, Amparababuya, Igrabasokiakata, Igalaboya Gazabutia, Antarabababo, Ibrabasokiakata, Ragadababuyakata, Irababa Sokia, Esarabo, 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 Ragadababuya. À compter de ce jour, le mystère de Gosen est activé. Ma vie n'est plus en Égypte, ma vie n'est plus en Égypte, ma vie est à Oser, ma vie est à Gosen. Gosen, l'endroit où vivent les enfants de Dieu, l'endroit où vivent les enfants de Dieu. Je désactive le cadran démoniaque
contrôlant ma vie, contrôlant ma vie. Dis-le, je désactive le cadran démoniaque. Oh, contrôlant ma vie, ce cadran est désactivé. Le diable ne pourra plus te suivre selon son achat, selon son calendrier. Ce calendrier est désactivé. Son calendrier est désactivé. Son heure ne sonnera jamais dans ta vie. Ce ne sonnera plus jamais dans ta vie. Les maladies sont vaincues. Tous ceux qui sont malades, je déclare votre guérison. Je déclare votre guérison. Je déclare ceux qui sont malades, qui ne le sont, qui ne le savent pas. Soyez visités par la puissance du Saint-Esprit. Soyez visités par la puissance du Saint-Esprit. Soyez visités. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison. La courbature, les maux de tête, maux de ventre. Au nom de Jésus, tout esprit de tension, d'hémiplégie, d'asthme, breakaba, de diabète, soyez vaincu, de Covid, soyez vaincu. Que le vent de Dieu souffle maintenant pour nettoyer toutes ces choses. Au nom de Jésus, les projets de mort, d'accident, d'attaque, de découragement, soyez vaincu, soyez vaincu, soyez vaincu, soyez vaincu, soyez vaincu. Anturiakata, Ragada Baba, Paria Baba Baba, Zokuyakata Baba, Anturiakasakata, Hidroba Bosopia, Ragada Baba Boya, Ragada Baba Boya, Rega Baba Boya, Yakra Baba Baba, Ekra Baba Baba, Izaria Baba Baba, Zokiakata Baba, Mandoliakata Baba, Zokiakata Baba, Zoriakata Baba, au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Ça continue. Ici, c'est écrit la diffusion est interrompue. Oui, c'est le rechute de la connexion. On recommence demain. Demain, nous avons un petit souci de connexion. Nous allons pouvoir recommencer. Et alléluia. Il y a une instabilité. Nous allons reprendre. Je vais vous réexpliquer les mystères de Gossel. Et préparez-vous pour un temps de prière. Un temps fort de prière. Demain, ce sera à partir de 23h à 1h du matin, 2h, pour réactiver les choses. Préparez-vous. Vous avez une idée déjà. Commencez par lire ce livre d'Exode. Nous avions lu un extrait du texte dans le chapitre 9. Alléluia. Et comme ça, il y a une interruption volontaire, involontaire. Et donc, ce n'est pas bien, ça ne retransmet pas bien les trucs, ça entrecoupe. Alléluia. Donc, nous réservons le temps des révélations pour demain. Et nous devons nous préparer pour pouvoir bien faire ces prières. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous. Amen.